Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Bon, vous allez me dire une chaîne de moto encore, oui. Mais bon, bah, on va faire un peu comme tous les autres, mais là on va faire un peu de tout. C'est-à-dire vous présenter nos balades. J'essaierai de faire des vidéos un peu jolies, comme tout le monde, avec des belles images, comme tout le monde. Mais en même temps, voilà, on va vous parler de ce qu'on a comme équipement, ce qu'on a sur nos motos, ce qu'on emmène, ce qu'on n'emmène pas, ce qui est bien ou pas. J'ai de l'expérience de la randonnée depuis des décennies, on va dire. Donc j'ai un minimum machin, j'ai de l'expérience en mécanique. Donc c'est pareil, on va pas faire de tuto méca parce que les tutos méca c'est propre à chaque moto quasiment. Et il y en a plein sur YouTube, donc ça sert à rien, on va pas apporter quelque chose de plus. Donc aujourd'hui, c'est un petit test de présentation, c'est une première vidéo. Donc c'est pour voir si tout marche bien, en espérant que le vent va pas trop taper dans les micros. Et puis c'est parti, puis on présentera plus tard d'autres sacoches que celle-là, éventuellement nos motos, ce qu'on emmène au camping, pourquoi on a choisi une tente comme ça. Donc on va parler de ce que nous on prend, pourquoi on le prend, nos sacoches, nos tests, nos machins, voilà. Comme c'est écrit dans la chaîne. C'est nos motos, pour l'instant il n'y en a qu'une aujourd'hui. Bonjour, première vidéo, présentation, ça, sacoche DXR, 2x25 litres, ça s'adapte à toutes les motos, c'est mieux que les chinoiseries à 35 € qui sont pas étanches, à peine plus cher, ça dépend des promos, parce que les prix varient de 45 à 80 € dessus tout le temps, donc veillez bien guetter tout ça. C'est pas mal, c'est pratique, ça touche pas le pot d'échappement, ça se règle bien. C'est pas exempt que de qualité quand même, hein. Il y a deux défauts et puis on va voir ça tout de suite. Là, j'ai du cinéma, c'est un petit peu grand. N'oublie pas que ça se referme comme tous les sacs étanches en roulant. Il y a des petits clips de verrouillage de chaque côté. Il y a des petites pattes pour attacher les bricoles en dessous. Des petites pattes pour attacher les bricoles au-dessus. C'est pas trop mal fait. C'est bien protégé là derrière. Et c'est étanche. Alors par contre, un énorme défaut. On fait du pli qui bascule de 45 à 80 € sans arrêt. Vous avez cette espèce de petite planche à l'intérieur qui est là pour rigidifier la sacoche et faire en sorte que voilà, elle se tienne un peu. Sauf que quand vous les achetez, essayez de bien poncer les bords. Là, la vidéo va être courte. Hein. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que vous avez le bord en plastique intérieur très coupant qui vient découper la sacoche. Donc vous poncez les bords, éventuellement vous faites comme j'ai fait sur l'autre, vous rajoutez un petit bout de scotch un peu épais, genre duct tape, histoire d'arrondir un peu les angles. Ça c'est assez facile à mettre d'ailleurs. Je vais le refaire pour la vidéo, hein. Après. C'est assez facile à mettre. C'est pas mal, honnêtement c'est vraiment des bonnes sacoches. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment guetter les promos. Et puis je vous remonte une fois ça monté. A tout de suite. Reclap, voilà. Donc j'ai remonté la petite paroi à l'intérieur. C'est quand même bien foutu, c'est assez grand. 2x25 litres, ça vous fait quand même 50 litres, mine de rien. On commence à emmener des choses. Et je les utilise en plus dans le sac. Il vient de Chine aussi, parce que bon, là, vous doutez bien que les sacoches, elles n'ont pas été faites par un petit artisan du fin fond de la Lozère ou du fin fond du Jura. Elles viennent de Chine aussi, mais elles sont bien foutues, excepté le petit souci dont je vous ai parlé avant. Un peu gênant quand même, même si monsieur oui, voilà, machin, bidule, parce que quand on te fait en avoir sur un truc, ça fait 45 balles, et qu'après ça coûte 80. C'est moins intéressant. Voilà. Donc ça c'était la première partie, ces petites sacoches là qui sont très bien. Je vais faire un petit tour de plus d'ailleurs. Et bientôt je vous montrerai la deuxième vidéo, le gros sac chinois qui est autour de 35 €, 66 litres, qui est très bien en complément.
je trouve ça mieux que les top case. J'avais un top case avant sur le magnifique destrier. Mais le problème du top case, c'est dès qu'il y a un peu de vent, ça se balade. Avec les sacoches sur les côtés, le sac au-dessus, on part en vacances, on part en road trip, on part en tout ce que tu veux. Et bah, ça bouge pas, quoi. Et ça pénalise pas trop ma forte cylindrée d'un 1/8 de cube, de litre, pardon.